Imagine une vie remplie de prières, de jeûnes, de prédications puissantes, mais sans amour. Paul dit dans 1 Corinthiens 13 : « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Cela veut dire que tu peux avoir les dons spirituels, la connaissance biblique, l'autorité spirituelle. Mais sans l'amour, tout cela n'est qu'un bruit vide, une façade. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le premier fruit de l'esprit, l'amour. Nous allons comprendre pourquoi l'amour est le signe que l'esprit habite vraiment en nous. Pourquoi tant de chrétiens échouent à l'incarner dans leur vie quotidienne et quel danger il y a à marcher sans amour. Et chaque semaine, nous irons explorer un fruit de l'esprit différent. Mais aujourd'hui, commençons par la racine de tous les autres, l'amour. 1. L'amour, le reflet même de Dieu. La Bible ne dit pas seulement que Dieu aime, elle dit que Dieu est amour. Première lettre de Jean 4,8. Cela veut dire que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il décide, tout ce qu'il permet est enraciné dans l'amour. Quand le Saint-Esprit habite dans ton cœur, la première chose qui doit apparaître, ce n'est pas la puissance spectaculaire, mais l'amour envers ton prochain. Jésus lui-même a donné un signe clair pour reconnaître ses véritables disciples. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, 35. Alors posons-nous une question sincère. Quand les gens autour de toi, au travail, à l'école, dans ton voisinage, te regardent, voient-ils l'amour de Dieu à travers toi ? Ou bien voient-ils un chrétien rempli de jugement, de critiques, de froideur ? L'amour n'est pas une émotion passagère. Ce n'est pas seulement aimer ceux qui t'aiment ou aider quand cela t'arrange. L'amour biblique, agapé, est une décision profonde. Aimer même quand l'autre ne le mérite pas. C'est pourquoi Jésus a lavé les pieds de Judas, sachant très bien qu'il allait le trahir. Voilà le reflet de Dieu, un amour qui ne calcule pas, qui ne se protège pas, qui va jusqu'au bout. 2. Pourquoi l'amour est difficile aujourd'hui ? Si l'amour est la preuve de la présence de Dieu, pourquoi alors est-ce si difficile de le manifester aujourd'hui ? Parce que le monde dans lequel nous vivons cultive tout l'opposé. Nous vivons dans une société où on juge en un instant ton apparence, ton origine, ton niveau social. Sur les réseaux sociaux, une simple erreur peut attirer des milliers de critiques. La culture du rejet, du mépris, du cancel a remplacé la culture de l'amour. Et malheureusement, ce virus est entré aussi dans les églises. Au lieu de manifester l'amour, nous tombons souvent dans la comparaison. Pourquoi lui est-il béni plus que moi ? Nous jugeons. Celui-là ne mérite pas d'être ici. Regarde son passé. Nous critiquons, nous rejetons, nous excluons. Alors que le Christ a accueilli les voleurs, les prostituées, les collecteurs d'impôts. L'amour véritable demande une force que nous n'avons pas en nous-mêmes. Il demande l'action du Saint-Esprit. Sans lui, nous aimons seulement par intérêt. Je t'aime tant que tu me donnes quelque chose. Mais le véritable amour biblique aime sans condition. Réfléchis à ceci. Est-ce que tu aimes encore les gens même quand ils n'ont rien à t'offrir, même quand ils ne t'apprécient pas, même quand ils te déçoivent? C'est à cela que l'Esprit nous appelle. 3. Comment l'absence d'amour détruit notre témoignage? L'absence d'amour n'est pas un petit défaut, c'est un poison. Tu peux être fidèle à l'église, chanter dans la chorale, donner la dîme, mais si tu n'aimes pas, ton témoignage est brisé. Les gens ne se convertissent pas parce qu'ils entendent de beaux sermons.
Ils se convertissent quand ils expérimentent l'amour de Dieu à travers nous. Pourquoi tant de jeunes quittent-ils les églises aujourd'hui? Parce qu'ils y trouvent plus de jugement que de compassion, plus de règles que de tendresse, plus de froideur que de chaleur humaine. Imagine un arbre sans fruits. De l'extérieur, il semble beau, mais quand tu approches, tu n'y trouves rien à manger. Voilà ce que devient la foi sans amour, une coquille vide. Et c'est pourquoi Paul dit encore, « L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. » Romains 13:10. Sans amour, notre foi est inutile. Avec l'amour, même le plus petit geste, un sourire, un pardon, une aide discrète, devient une semence d'éternité. 4e, l'amour en action. Comment incarner l'amour aujourd'hui? L'amour n'est pas qu'une belle parole, c'est une pratique quotidienne. Voici 4 manières concrètes de manifester le fruit de l'amour. Pardonner sincèrement. Le pardon est peut-être l'acte le plus puissant d'amour. Pardonner, ce n'est pas dire que l'autre avait raison, c'est refuser de rester esclave de sa faute. Quand tu pardonnes, tu brises les chaînes de ton cœur. Jésus a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Si le Fils de Dieu a pardonné à ses bourreaux, comment toi et moi pourrions-nous garder la haine? 2. Écouter avec compassion. Beaucoup de gens n'ont pas besoin de conseils, mais juste d'une oreille attentive. Écouter est une preuve d'amour. Écouter sans juger, sans interrompre, sans critiquer. Quand tu écoutes, tu donnes à l'autre la valeur que Dieu lui donne. 3. Donner sans attendre en retour. L'amour se mesure par le sacrifice. Ce n'est pas ce que tu donnes quand tu as beaucoup, mais ce que tu es prêt à partager même dans ta petitesse. Jésus a vu la pauvre veuve mettre 2 petites pièces, et il a dit, elle a donné plus que tous les autres. 4. Aimer même ceux qui ne nous aiment pas. Voilà le sommet de l'amour. Aimer ton ami est naturel, mais aimer ton ennemi, c'est divin. Jésus a dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. C'est quand tu réponds par la douceur face à la haine que tu ressembles vraiment à ton Père céleste. Alors je te pose une question directe. Aujourd'hui, peux-tu penser à une personne que tu dois aimer davantage, pardonner ou simplement accueillir avec bienveillance? Peut-être qu'à travers toi, cette personne découvrira Dieu. 5e, l'amour, un combat spirituel. Ne croyons pas que manifester l'amour sera facile. L'amour est un combat spirituel. Le diable sait qu'un chrétien rempli d'amour est dangereux pour son royaume. Alors il cherche à semer la rancune, la jalousie, la division. Quand l'amour disparaît, il n'a plus qu'à souffler un peu, et tout s'écroule. C'est pourquoi Paul nous dit « Revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. » Colossiens 3,14. Comme on enfile un vêtement chaque matin, choisis de revêtir l'amour chaque jour. Décide de répondre par l'amour, même quand on te provoque. Décide de rester doux, même quand on t'insulte. Décide d'être une lumière, même dans la nuit. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible, car l'esprit en toi est plus fort que ta chair. Mon frère, ma sœur, l'amour n'est pas une option. C'est le signe le plus clair que tu appartiens à Christ. Alors laisse-moi te poser cette question. Quand les gens croisent ta vie, ressentent-ils l'amour de Dieu à travers toi? Ou bien repartent-ils avec un goût amer, de jugement, de froideur? Décide aujourd'hui de laisser le Saint-Esprit transformer ton cœur. Parce que sans amour, tu n'es rien. Mais avec l'amour, même la plus petite action devient une semence d'éternité.
Alors si tu choisis de marcher dans l'amour, écris simplement en commentaire « Seigneur, je veux ton amour en moi » et partage cette vidéo pour que d'autres découvrent ce fruit qui transforme les vies. Et n'oublie pas, ce n'est que le début. Chaque semaine, nous allons découvrir ensemble les autres fruits de l'esprit, un par un, pour apprendre à marcher pleinement comme des enfants de Dieu.